Bonjour, je suis Samuel Leport, j'ai 48 ans, je suis originaire de Bretagne, j'habite à Rennes et puis j'ai trois enfants, trois garçons. Je suis le cofondateur de l'entreprise Tribal, qui est une entreprise à mission qui développe une messagerie instantanée qui est éthique et éco-responsable, qui va permettre dans les organisations de faire société en connectant l'ensemble des parties prenantes. Et puis auparavant, puisque je ne suis plus un jeune start-upper, j'ai pu être dirigeant d'une grande entreprise de services numériques. Et donc j'ai fait beaucoup de conseils en transformation digitale dans les organisations. Et ça reste une passion aujourd'hui, donc à côté de mes activités, où j'ai fait un produit avec Tribal qui va permettre d'impulser des transformations dans les entreprises. Ben, j'accompagne aussi les entreprises sur ces transformations en conjuguant développement durable, changement de posture et de leadership, on en parlera sûrement, et puis développement durable dans les organisations. Et mon histoire avec HLU, après 20 ans et avant de lancer l'entreprise, j'ai souhaité reprendre mes études pour un peu creuser tout ce qui est les modèles économiques, sustainable et alternatives, comprendre comment je pouvais avoir un impact en inventant un numérique différent, mais aussi en fondant une entreprise qui soit différente. Et puis j'ai repris mes études à l'école de commerce de Rennes et puis j'ai eu la chance de croiser Hélène comme intervenante sur une partie des cours qui m'a bien inspiré, et notamment sur le trait de caractère des dirigeants dans la tech. Et voilà, ça m'a inspiré sur ce que je voulais pas devenir pour réussir Tribal. Alors, de quoi tu rêvais pour ton avenir quand tu étais enfant? J'avais plein de rêves, mais souvent je me souviens que j'avais pas une passion qui débordait parmi les autres. D'ailleurs, j'avais toujours un petit peu de ressenti un peu négatif quand je voyais des copains. J'étais un peu jaloux de tous ceux qui avaient une passion sur quelque chose. Moi, j'avais pas de passion. J'étais passionné partout. Beaucoup de curiosité. Il y avait peut-être deux choses qui ressortaient. Un vrai aventurier. J'avais envie de voyager, découvrir le monde entier et différentes cultures. Ça, c'est hyper présent. Même si ça me pose question aujourd'hui avec la transition écologique. Et puis, il y avait une aspiration profonde avec un besoin très, très, très simple de vouloir fonder une famille et d'être très heureux. Voilà, ça, c'était un vrai besoin qui m'a animé pendant toute ma jeunesse, avec l'idée derrière que, voilà, est-ce qu'on peut tous avoir la chance de fonder une famille et d'être heureux. J'avais ça qui m'animait quelque part au fond de mes tripes. Et j'ai un bouquin auquel je pense, que tu connais peut-être, qui est Le Cercle des poètes disparus, avec le Carpe Diem. Donc moi, voilà, j'aspirais qu'à ça, être heureux, profiter de la vie. Et c'est pas si simple que ça. De quoi est-ce que tu es le plus fier aujourd'hui en tant que dirigeant et comment tu penses y être parvenu? Euh, alors, je suis fier de plusieurs choses. Si je devais choisir, évidemment, avec l'entreprise Tribal qu'on a cofondée, euh, je suis extrêmement fier d'avoir pouvoir construire un numérique qui prend soin des liens humains, qui permet de reconnecter l'ensemble des humains finalement dans les organisations, dans les collectivités, sur un nouveau récit numérique qui ne va pas venir exploiter ou voler nos données personnelles tout simplement, et alimenter dans le même temps finalement des modèles de surconsommation de produits qu'on ne veut pas, hein, qui ne sont pas bien pour le développement durable. Donc ça, c'est une vraie fierté d'avoir réussi à construire cette plateforme qui est la seule alternative aujourd'hui française et européenne aux GAFAM, et qui concilie sécurité, souveraineté, numérique responsable. Et puis la fierté, peut-être, est-ce complète, c'est d'avoir fait un produit qui me ressemble sur l'humain. Donc dans la plateforme professionnelle, on retrouve des fonctionnalités que j'ai pu expérimenter dans mon précédent parcours professionnel, mais qu'on a mis dans le produit pour faire des usages qui sont très sur prendre soin des uns et des autres dans les organisations. Et aujourd'hui, d'avoir des témoignages de clients qui apprécient Tribal, qu'on a réussi à rassembler, à construire un écosystème, et quand je vois des clients qui témoignent de l'entreprise qu'on a fondée, ça, c'est une vraie fierté. Alors, est-ce que justement, tu peux peut-être nous en parler un peu plus de Tribal? C'est un sujet qu'on méconnaît souvent. Mm. Qu'est-ce qu'elle a de différent par rapport aux outils qu'on utilise tous les jours?
Eh bien, elle est déjà tout simplement éthique, hein, donc elle est sécurisée, il n'y a pas de modèle économique sur la donnée, donc il n'y a pas d'algorithmes qui vont fonctionner derrière pour revendre vos données à d'autres. Donc on va pouvoir connecter dans une entreprise l'ensemble de vos salariés qui sont à la fois au bureau, qui sont au courant de la stratégie avec la direction, et puis tous ceux qui sont un peu sur le terrain, qui sont un peu loin. Ça veut dire les gens sur la chaîne de prod ou bien les gens qui sont sur la route pour un transporteur routier. Et on va pouvoir connecter l'ensemble des personnes de façon éthique tout en minimisant l'impact sur l'environnement puisque la solution elle a été soutenue et co-conçue avec l'aide de l'ADEME. Il faut savoir qu'une notification ou un message envoyé d'Atribal va avoir l'équivalent de 0,28 grammes de CO2 alors qu'un email, pour que tu puisses avoir une idée, c'est entre 4 grammes et 50 grammes. Et puis souvent un email, ce que j'ai constaté pendant mon parcours professionnel, c'est qu'on va rajouter des gens en copie, et des gens en copie, et des gens en copie. Finalement, on est noyé sous l'obésité informationnelle. Et en fait, Tribal, c'est tout l'inverse. On informe les gens de façon efficace, en s'assurant qu'ils sont censés recevoir l'information. Donc, on décline l'organigramme d'une entreprise. Et puis, on va permettre à chacun de s'exprimer. Et encore une fois, ça fait vraiment écho, je pense, à le fait qu'on s'est croisé avec HLU. C'est que dans l'espace Tribal, n'importe qui peut remonter une information, partager, même si je suis un peu fragile, sans avoir peur de se faire juger, comme c'est le cas dans toutes les solutions que vous connaissez aujourd'hui, où c'est souvent des personnes avec leur ego qui vont imposer leur point de vue. Et bien avec Tribal, on organise ça pour que chacun puisse s'exprimer. Est-ce que tu pourrais nous partager un souvenir où tu as agi avec l'intelligence du cœur, donc ce que l'on définit chez HLU comme une alliance de l'intuition, du courage et de l'empathie? J'en ai plusieurs qui me viennent. Clairement, aujourd'hui, je finirai par le courage, mais si tu me permets, j'aurai un deuxième souvenir. Aujourd'hui, pour créer une alternative comme on l'a fait, évidemment qu'il faut du courage. C'est indispensable, sinon on ne l'aurait pas fait. Donc il y a forcément cette volonté très puissante qui doit nous animer pour le faire. Et puis il faut de l'intuition, et puis l'empathie. Moi j'aime bien deux petits exemples très récents. Chez un client, je suis allé, j'ai mis ma petite Charlotte sur la tête pour pouvoir aller présenter les Tribal à des salariés qui étaient sur la chaîne de prod. Donc clairement, je vais au contact des salariés dans les entreprises. Et puis une intuition très récente qui m'a valu un client, mais comme quoi il faut écouter ses intuitions. J'ai une école qui m'a appelé, qui donne un professeur dans une école qui m'a appelé, qui me connaissait. Écoute, j'ai un intervenant qui va pas pouvoir venir jeudi, on était mardi. Est-ce que tu pourrais le remplacer au pied levé? Ce serait vraiment chouette, Samuel. Si tu peux intervenir. J'avais plein de choses dans mon agenda ce jour-là. Et puis j'avais l'intuition qu'il fallait que j'y aille. C'est une école dans le développement durable avec des profils en reconversion. J'ai accepté d'y aller. J'ai passé l'après-midi à intervenir et à partager et à donner des retours d'expérience à la fois concrets et théoriques et présenter Tribal. Et j'ai signé un client dans la journée qui était dans la salle. Voilà. Donc comme quoi, faut savoir s'écouter, les synchronicités aussi. Et évidemment, mon agenda était plein à craquer et le mieux, ça aurait été de dire non quelque part. Voilà les choses qui me viennent récemment. Selon toi, de quoi les dirigeants d'entreprise ont besoin aujourd'hui? C'est une question que je me pose souvent puisque je pense qu'on a un tel enjeu de transformation des organisations et de la société qu'il faut aller très très vite et qu'on ne peut pas en fait gérer de façon séquentielle comme on le faisait avant, objectif par objectif. Non, il y a besoin de tout faire en même temps aujourd'hui. Donc moi, c'est ce qui m'anime. Ça demande de l'organisation, ça demande beaucoup de courage. Je crois que les dirigeants ont besoin de prendre leur destin entre les mains, d'oser un lâcher-prise, d'oser faire confiance au terrain, d'avoir, tu le disais, de l'empathie, mais du coup de permettre de l'empathie et de pas seulement viser, l'accroissement et la richesse par défaut en fait. Et donc je dirais tout simplement de donner, par défaut de penser à donner, parce que quand on donne, ça revient. Mais donc de faire cet effort de lâcher prise pour pouvoir donner, pour pouvoir libérer les énergies dans les organisations. Et puis peut-être un lien avec Tribal.
avoir le courage d'oser en fait, faire des choix courageux dans le choix aussi des chaînes de valeur, des partenaires qui sont peut-être plus responsables, plus éco-responsables, peut-être plus locales ou plus locaux, et de ne pas tout le temps choisir dans le domaine du numérique finalement les gros, avec tous les enjeux et les dérives de ces GAFAM et des BATX aussi, puisqu'il y a aussi les équivalents BATX côté asiatique. Donc faire le choix finalement en tant que dirigeant, c'est eux qui pèsent et qui peuvent orienter sur des choix qui sont compatibles avec notre avenir et un futur désirable. Et enfin, qu'est-ce que tu as appris dans ton parcours professionnel, mais même dans ton parcours de vie, et qui pourrait servir à d'autres personnes? On a appris plein de choses. Je prends des petites notes dans mon petit carnet de tout ce que j'apprends, à la fois des échecs qui sont forcément un chemin vers un apprentissage systématiquement. Quelque chose que je retiens particulièrement, c'est que faut pas vouloir changer l'autre. Ça, c'est vraiment clé. Et que en montrant l'exemple, en étant exemplaire, en faisant son chemin par intuition parce qu'on est aligné, etc., on va montrer la voie et probablement qu'on va avoir plus d'impact sur les autres qui vont nous suivre, qu'on va inspirer, plutôt qu'à leur dire il faut faire ci, il faut faire ça parce que c'est bien, etc. Personne ne veut être changé. Donc c'est plutôt soit en faisant soi-même son chemin, en montrant l'exemple, en inspirant, sans rien attendre en retour que les autres bougent. Et ça aujourd'hui je le vois, mais chaque journée. Merci beaucoup Samuel. Je t'en prie, merci.